Dans la niche du bas, là, vous avez 1 litre. D'accord? Un verre mesureur gradué en litres et en millilitres. D'accord? Et vous avez également, depuis aujourd'hui, un bidon de désinfectant. Quand on va faire des produits sensibles, on va pouvoir utiliser le produit qui est dedans. C'est un désinfectant spécifique. Vous avez bien sûr 1 litre chacun. Ici, dans l'étagère du poste, vous avez une planche à détailler. Tout ce qu'on détaille, c'est sur planche à détailler. On ne détaille pas sur la table de travail en direct. Toujours sur une planche, pour ne pas abîmer le matériel. D'accord? Donc elle est là. Dans le tiroir du haut, on va mettre tout ce qui coupe. Ça va permettre de faire attention quand on va ouvrir, de ne pas mettre sa main et se couper sans faire exprès. Donc on va avoir un petit couteau d'office pour couper des pommes, pour émincer, des choses comme ça. Voilà, n'importe quel fruit. On va avoir un couteau de tour ou un couteau de chef. Couteau de tour, couteau de chef, c'est un gros couteau. Ça permet de couper, de détailler des pâtons, détailler de la pâte, des choses comme ça. Voilà, couteau de chef. On va avoir un couteau-scie qui permet de couper des génoises, couper des biscuits. Ou de scier, par exemple, de la pâte à choux pour faire des ouvertures, etc. Couteau-scie. Vous avez un triangle et vous avez un triangle palette. Le triangle palette est plus grand que le triangle. Il n'a pas tout à fait la même forme. Donc là, par exemple, on va l'utiliser pour le chocolat, on va pouvoir éventuellement gratter, on va pouvoir retirer des pâtes qui sont collées sur la table, des choses comme ça. Comme le triangle, mais en plus grand. Vous avez ici des cornes, vous avez 3 cornes par personne. Elles sont identifiées également par poste. Ensuite, vous avez une pince à tarte qui permettra de faire des décors et de pincer éventuellement le bord des tartes pour faire joli. Ou pour souder, on peut venir l'utiliser également pour souder 2 pâtes ensemble. Une pince à tarte. Vous avez une roulette cannelée, parce qu'elle fait des petits décors cannelés. Il existe également des roulettes lisses. Mais ce n'est pas des roulettes à pizza. C'est pour découper de la pâte et faire des bordures cannelées. Les pizzas sont un peu plus grandes. Ensuite, vous avez dans le haut toujours un économe. Donc nous, on a des économes, comme ceci, pour ceux qui ont cassé les autres. Et puis, vous avez un économe vide-pomme. Et un petit peu une différence, avec celui-là qui est un peu plus arrondi et plus large, on peut vider les pommes également en même temps. D'accord? C'est un économe vide-pomme et un économe. Couteau économe. Voilà, de chaque côté, un par personne. Et en haut, bien sûr, ça coupe aussi, on a une paire de ciseaux. Une paire parce qu'il y en a 2. En dessous, vous avez des palettes, spatule exoglace. Une spatule exoglace parce que c'est en plastique qui s'appelle exoglace. Spatule plastique, une grande. Une petite spatule plastique en exoglace et une petite spatule en bois. Donc l'exoglace, on s'en sert pour les produits sensibles, par exemple, la crème anglaise, des choses comme ça, pour la cuire à la vanille. Et les spatules en bois, tout ce qui craint un peu moins, comme la pâte à choux, des choses comme ça, qui ont besoin de plus de résistance. Vous avez bien sûr, après les spatules, vous avez les fouets. Vous avez un petit fouet, un moyen fouet, et un grand fouet. Ouais. Donc bien sûr, c'est utilisé avec le matériel, petit, moyen, grand. Si vous ne prenez pas le grand fouet pour dans une petite casserole, ça marche. Vous avez une palette. On avait des spatules. Là, on a des palettes. Une palette, elle est coudée. Palette coudée. Ouais. Vous avez des palettes plates, une grande. Et une petite palette plate. Palette plate, palette coudée. Ensuite, vous avez une maryse. Ça, c'est pour corner les bassins, récupérer des choses, sans mettre ses mains dans le produit. C'est plus facile. Ça permet d'avoir une bonne hygiène sur le produit qui est sensible. Quand c'est pas trop sensible, on peut prendre une corde. Ouais. Voilà.
Dans ce tiroir, on a également donc, une règle qui permet de mesurer en centimètres et grader jusqu'à 60. 60, c'est la grandeur d'une plaque de cuisson. On ne va pas cuire plus, de toute façon, on n'a pas. Et ensuite, par personne, vous avez également un rouleau et une louche. Donc ça, ce sont des louches qui font 250. Hein, on peut se marquer dessus. Celles-là, elles font 10 centilitres. Donc on peut mesurer 10 centilitres de produit. On a des louches de 250, on a des louches de 500. On a des petites louches également qu'on appelle des pochons. Plus petites louches. Louche, grosse louche ou pochon. Voilà, et vous avez ça par personne. Donc la même chose pour l'autre. Donc bien sûr, tout ça est vérifié et on a bien sûr, chacun d'entre vous a la couleur qui correspond à son poste. Je ne veux pas voir dans un poste une couleur différente de son verre. Donc, si vous vous rappelez pas de ce qu'il y a, vous avez ici l'inventaire sur le bord de la table.